Sur les 124 députés, 55 élus ont voté pour, 9 contre et surtout 60 n'ont pas voté. Objectif donc désormais pour la coalition, convaincre les sociodémocrates qui n'ont pas voté. Ils exigent en échange des élections anticipées. En attendant, une question se pose vraiment aujourd'hui. La Slovaquie peut-elle vraiment bloquer l'Europe? Pas vraiment, nous répondait tout à l'heure l'eurodéputée Sylvie Goulard. Juridiquement, oui. Politiquement et économiquement, je pense très sincèrement que s'il y avait un accord sur d'autres aspects qui sont aussi pendants entre la France, l'Allemagne, un certain nombre d'autres pays, il n'y a pas que la France et l'Allemagne, mais tous les grands pays de la zone euro, tous ceux qui ont des contributions économiques et financières décisives, les marchés considéreraient le cas slovaque comme un cas résiduel à régler. Et puis encore une fois, n'exagérons pas, l'euro ne va pas si mal, on a des dettes souveraines dans certains pays et dans une crise, il faut rester serein. 5 400 000 habitants, voilà. 5 400 000 habitants, 103e pays mondial. Est-ce qu'il peut tout bloquer? Est-ce que la Slovaquie peut tout bloquer, Nicolas Dau? Ce matin, à l'heure à laquelle nous parlons, le plan du 21 juillet n'existe plus. Il faut 17 ratifications, on en a 16. On a 11 millions de Grecs qui ont planté l'économie de l'Europe, 5 millions de Slovaques qui ont planté la politique de l'Europe. Ils sont petits, mais ils sont costauds, ceux-là. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On n'a pas de solution. Soit on va effectivement faire une pression politique d'enfer pour passer outre l'opposition qui s'est abstenue et forcer un vote slovaque d'ici vendredi. Parce que là, ce matin, à 8h44, le calendrier de Merkel-Sarkozy annoncé dimanche ne sera pas tenu. On ne peut pas faire tomber le gouvernement actuel, faire des élections anticipées et pousser le calendrier du 3 novembre. Vous sous-estimez la capacité d'ingénierie juridique de l'ensemble de ceux qui se sont mis à bosser là sur le dossier. Autant je n'ai jamais sous-estimé l'ingénierie financière, autant je sais que l'ingénierie juridique est effectivement sans limite. Comme on disait ce matin, on peut créer peut-être la faille juridique pour se passer... Créer la faille juridique, voilà. C'est le terme qui a été employé effectivement par un de nos experts. Pour se passer des Slovaques, quand même. L'histoire de la Grèce, ajoutée à l'histoire de la Slovaquie, ça prouve quand même, c'est quand même révélateur de problèmes de fond, c'est quand même révélateur des tares congénitales de la zone euro, c'est quand même révélateur que l'on est dans une zone qui n'est pas optimale et qu'on n'arrivera peut-être pas à vivre à 17 comme ça très 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 longtemps. C'est révélateur de l'aberration d'un système, un pays égale une voix, lorsqu'il a 5 millions d'habitants face aux 80 millions d'habitants de l'Allemagne qui va apporter 180 milliards d'euros au fonds européen quand les Slovaques vont apporter 7 milliards d'euros. Moi, personnellement, quand le Deutsche Bundestag a dit oui, j'ai dit c'est plié. J'aurais jamais imaginé une seconde que c'est en Slovaquie à la toute fin qu'on allait planter le truc. Mais c'est pour ça que c'est plié quand même. Sylvie Goulard, elle nous le disait, mais vous arrêtez pas aux histoires. C'est plié quand la France et l'Allemagne sont d'accord en Europe, c'est plié. Eh oui, mais malgré tout, c'est encore une tâche politique dans ce truc qui avait pris un nouvel envol lundi matin. Paf, ça prouve que c'est pas extra et que ça tourne pas.